Une des choses qu'il a béni par rapport à son mariage, c'est le témoignage de ses filles. Ses filles lui disent toujours que si on ne rencontre pas un homme qui est comme papa, on n'est pas prêt à se marier. Qui dit que le mariage est la seule institution dans laquelle on donne le diplôme avant qu'on entre. On donne le diplôme le jour de la cérémonie de mariage. Mais après, c'est après que viennent les tests, c'est après que vient la plateforme où on doit prouver qu'on a mérité le diplôme qu'on a reçu. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ce live. Alors je vais attendre que quelques personnes se connectent. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, bienvenue aux nouvelles personnes qui se connectent. Alors je vais attendre que quelques personnes se connectent. Nous avons un live aujourd'hui. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour à tous, bienvenue dans les lives. Nous avons un live aujourd'hui. En ce moment, nous allons parler de Homme sans direction, couple en danger, le vrai rôle d'un mari bâti. Nous avons une invitée qui va venir intervenir durant ce live. Donc, je vais attendre que quelques personnes se connectent, envoyer des salutations, envoyer des cœurs, envoyer des commentaires. Dites-moi de où vous me suivez, le pays, envoyez les drapeaux, vous me suivez de où. Bonjour Daniel, bonjour Ernest. Connectez-vous, connectez-vous. Le live commence. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi de où vous me suivez. Envoyez des cœurs, envoyez des commentaires. Vous me suivez de quel pays? Mettez votre pays en commentaire, mettez les drapeaux. Et restez connectés parce qu'on a un live aujourd'hui. On aura une invitée. Bonjour Vanessa. De France. Daniel, tu me suis de France. Waouh. Salut. Salut de la France. Moi, je suis au Canada. Bienvenue, bienvenue. Partagez le live aussi. Partagez le live autour de vous. Partagez le live. Envoyez des cœurs. Tapotez. Tapotez, 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 tapotez. Alors, nous allons parler aujourd'hui. Le thème sera Homme sans direction égale couple en danger. Le vrai rôle d'un mari bâti. Connectez-vous. Partagez le live. Partagez le live. Je ne serai pas seule. Il y a une invitée qui va également monter. Allô tout le monde. Salut Fanny. Bonjour ceux qui reviennent le live. Montez, 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 montez. Envoyez des cœurs. Dites-moi de où vous me suivez. Mettez en commentaire votre pays. Les drapeaux de votre pays. Moi, je suis au Canada. Alors, est-ce que mon invité est déjà là? Coucou, Maman Shawa. Je vous ai fait un message. Canada. Oui, je suis là. Shawa, je t'ai envoyé l'invitation. Alors, tu peux monter. Salut, Déborah. Vous avez fait un message privé par rapport à quoi? Salut, Sarah. Montez, montez, rejoignez le live. Allô, Ramatoulaye. Bonjour. Bonjour à tous. Merci à vous qui rejoignez les lives. Envoyez des cœurs, tapotez, 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 tapotez. Envoyez des commentaires. Partagez le live. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui va monter. On a une invitée spéciale, c'est elle qui va monter pour intervenir sur les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Le vrai rôle d'un mari bâti. Homme sans direction égale couple en danger. Est-ce que vous avez déjà fait face à des relations où votre homme n'avait pas de direction? Comment était votre relation? On va en parler aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui. Allô Fanny, partagez le live, envoyez des commentaires, envoyez des likes. Vous pensez quoi du thème d'aujourd'hui? Vous pensez quoi du thème d'aujourd'hui? Je vais avoir beaucoup d'interactions. Super intéressant. Merci, merci. Intéressant, super, super. Je vois que vous avez déjà fait face à ce genre de relation. Vous avez fait face à un homme qui n'avait pas de direction. Comment se passe la relation dans ce cas-là? Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pour ceux qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, je suis Sarah Suzanne. Je suis canadienne d'origine congolaise de la RDC. Je vis au Canada depuis plusieurs années, déjà 15 ans. Je suis fondatrice d'une maison d'édition, les éditions Aïda. Nous accompagnons les personnes qui désirent partager leur histoire, à écrire, publier et vendre leurs livres avec confiance
grâce à notre méthode facile et sans perdre des années. Parce que oui, c'est possible pour toi d'écrire et de publier ton livre en moins de 3 mois. Par ailleurs, j'aide aussi les célibataires à faire des rencontres ici sur mon compte TikTok. Donc, notre invitée, Madame Shawa Concilia, va intervenir aujourd'hui à travers ce thème du live que nous allons aborder. Homme sans direction égale couple en danger. Le vrai rôle des maris bâtis. On va attendre qu'elle se connecte. Je t'ai envoyé l'invitation. Est-ce que tu vois mon invitation? Ou tu peux faire la demande à monter. Merci pour les fleurs, Daniel. Envoyez des commentaires en attendant. Dites-moi de où vous me suivez. Merci d'être là. Tapotez le live, commentez et partagez-le autour de vous. Ça va pas être long. Notre invité va bientôt se connecter. Salut Adeline. Salut aux personnes qui rejoignent les lives. Allô Freida. Connectez-vous, connectez-vous. Envoyez des cœurs, des commentaires. Partagez le live autour de vous. Partagez ce live et soyez interactifs durant le live. Vous pouvez poser vos questions, nous allons répondre après. Congo Kinshasa, Beauté, salut. Freida, Cameroun, le Cameroun est là, super. Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'Ivoiriens ici. Salut, salut à tous. Côte d'Ivoire encore, waouh. Bonjour, bonjour de la Côte d'Ivoire. Congo Kinshasa, salut Grâce. Alors, Shawa, si tu es prêt, on peut commencer. Hein? D'accord. Alors, bonsoir à tout le monde et c'est vraiment avec un grand plaisir que je suis là ce soir. Mon nom est écrit, mais je me présente encore, je suis Shawa Concilia et j'interviens ce soir particulièrement dans ma casquette de conseillère conjugale. Je suis également traductrice et interprète français-anglais, anglais-français et je suis contrôleur aérien. Et puis il y a d'autres casquettes, je pense que je peux m'arrêter là pour ce soir. Je suis très heureuse et très honorée de participer à ce talk show avec la coach Suzanne. Et je réitère encore mes remerciements. Merci de me donner la plateforme pour que nous puissions discuter, pour que nous puissions échanger. Je crois véritablement que le thème dont nous allons parler ce soir est un thème qui n'est pas seulement d'actualité, mais c'est un thème qui est très important. Et je crois que c'est important peut-être de poser que ce soit d'une part le background, ce qui a fait naître ce thème, et puis d'autre part certaines observations que moi j'ai faites qui ont créé une sorte de fardeau en réalité dans mon cœur autour de ce genre de thématique, autour des hommes. Alors la première des choses que je voudrais dire, c'est que on a l'impression que tout au long des 10 à 20 dernières années, beaucoup de thématiques ont été vraiment centrées et focalisées sur les femmes. Si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous pouvez mettre 111 dans le chat? Si tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire, est-ce que tu peux mettre 111 dans le chat? On va voir des organisations, des ONG, des associations, des programmes, bref, tout ce qui a été vraiment organisé dans ces dernières années a beaucoup mis l'accent sur la jeune fille et sur la femme. Et à un moment donné, on a l'impression que les garçons ont été oubliés, les garçons ont été abandonnés, les garçons ont été jetés à leur propre dévolu. Alors on se pose la question de savoir, la jeune fille qu'on est en train de préparer, la jeune fille sur laquelle on est en train de mettre l'accent, c'est pour qu'elle vive dans la société, ou bien pour qu'elle vive dans le mariage, ou bien pour qu'elle soit dans une relation avec qui? La personne avec laquelle elle sera, est-ce que ce sera une personne qui aura autant de direction et de vision qu'elle? Est-ce que ce sera une personne qui sera autant préparée qu'elle? Et la vérité, c'est que quand on parle, si on veut regarder au thème homme sans direction, couple en danger, ça veut dire que la focalisation est mise sur le couple. Et il faut 2 personnes pour faire un couple, il ne faut pas une seule personne. Et l'autre background, c'est qu'on a eu une discussion dans notre plateforme et on s'est dit, ça, c'est un thème dont on doit discuter. Et c'est pour ça que je disais merci pour la plateforme Coach Suzanne. C'est ce qui nous a ramenés ici. Donc, si vous pensez que ce thème ou bien cette thématique est vraiment une qu'on doit aborder, j'ai vu quelques personnes mettre 111. Ça veut dire que peut-être les autres ne sont pas d'accord. J'aimerais bien savoir
ce que vous pensez ou bien quel est votre avis par rapport à la thématique. Si tu es d'accord, tu peux mettre OK, tu peux mettre yes. Si tu penses que cette thématique est importante, tu peux mettre un OK ou bien tu peux mettre un yes. Donc, coach Suzanne, je ne sais pas si je peux continuer ou bien avant ça, tu Oui, voudrais dire et quelque seulement chose. répondre à la question. Je pense que tu avais posé la question que on remarque que ce sont beaucoup plus les femmes qui sont enseignées que les hommes. C'est bien ça. Juste répondre à la question que tu avais demandé pour les 1-1-1. D'accord. D'accord. Nous revenons donc par rapport à la thématique homme sans direction, couple en danger. Quel est donc le vrai rôle d'un mari bâti? Et ici, je voudrais qu'on retienne les mots-clés. Le premier mot-clé ici, c'est l'homme. Donc ce soir, on va vraiment parler des hommes. Je me souviens, il y a des parfois, quand maman Béa intervient, les hommes vont venir dire, nous, on parle de nous quand? Tous les jours, on parle des femmes, on parle des femmes. Donc aujourd'hui, les hommes, les kings, vous êtes à l'honneur. S'il y a des hommes dans le chat, est-ce que les hommes pouvaient envoyer des cœurs blancs ou bien des cœurs roses? Si tu es un king sur la plateforme, vraiment, nous vous honorons et nous sommes ravis de pouvoir parler de vous aujourd'hui parce que vous êtes au centre même de la création de Dieu. Dieu a créé Adam avant de créer Ève. Donc, l'homme a sa place et l'homme a une place qui est très importante d'ailleurs. Le deuxième mot-clé ici, c'est le mot direction. Et je vais revenir dessus. Le troisième mot-clé ici, c'est le mot couple. Ça veut dire qu'on va parler de couple, on va parler de mariage, on va parler d'alliance et de tout ce qui est autour. Et le troisième mot-clé que je voudrais qu'on retienne, c'est le mot bâti ou bien mari bâti. Parler donc de toutes ces thématiques engage le fait qu'on va parler de vision, on va parler de maturité, on va parler de responsabilité, on va parler de couverture spirituelle et de beaucoup d'autres choses. Et comme la coach Suzanne le disait dès l'entame du live, c'est important que ce soit vraiment interactif. Donc, il y aura des moments où je vais dire un certain nombre de choses, mais je vais me poser pour poser des questions et je voudrais vraiment que vous puissiez participer afin que on puisse aller ensemble, qu'on puisse cheminer ensemble. Alors, l'un des objectifs, c'est vraiment de pouvoir restaurer une vérité biblique. Parce que si on parle d'homme, on parle de couple, on parle de direction, ça veut dire qu'on est en train de parler de mariage. Et on est en train de parler également du fait que si un homme n'est pas bâti, de façon générale, il y a une focalisation qu'on met souvent sur le mariage. Et puis à la fin, on se rend compte que c'est pas vraiment ça ou bien que ça ne suffit pas. Et de façon générale, quand on regarde même à la télévision, les films et tout, les gens ont parfois l'impression que ce qui suffit pour que un mariage puisse fonctionner, c'est l'amour. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que l'amour seul ne suffit pas. Surtout quand on a un homme qui n'est pas bâti. Parce que la vérité, c'est que le mariage, c'est une alliance divine. Et le foyer a besoin d'un homme qui est stable, un homme qui est responsable, un homme qui est protecteur, un homme qui est cohérent spirituellement, émotionnellement, bref, dans toutes les dimensions possibles. Parce qu'un homme sans direction, comme on l'a dit dans le thème, va créer un couple en danger. Beaucoup de femmes entrent donc dans le mariage et à la fin, elles se retrouvent en train de survivre. On va rencontrer beaucoup de femmes aujourd'hui qui vont te dire, je vais aller où? Bien, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de choix. Parfois, c'est à cause des enfants. Parfois, c'est parce que peut-être que financièrement, elle n'est pas épanouie et tout. Mais la vérité, c'est que dans le fond, dans le couple, elle n'est pas épanouie. C'est comme si elle a vécu un leurre, pardonnez-moi, elle a eu une illusion de quelque chose, et puis dans le couple, elle se rend compte que c'est pas effectivement ce que elle attendait, qu'elle est en train d'expérimenter. Alors que Dieu a prévu le mariage pour l'épanouissement, pour la construction, pour le bâtiment, et pour que ça puisse avoir de l'impact. Je vais faire cette parenthèse pour dire quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il y a de cela quelques semaines, je discutais avec une aînée, et elle me disait que une des choses qui l'a bénie par rapport à son mariage, c'est le témoignage de ses filles. Ses filles lui disent toujours que si on ne rencontre pas un homme qui est comme papa, on n'est pas prête à se marier. Ça, c'est un très beau témoignage. Qu'une jeune fille puisse dire, j'ai envie de me marier, mais j'ai encore plus envie de me marier parce que je voudrais un homme qui ressemble à mon père. Parce que quand je regarde mon père, je me dis, voilà un idéal d'homme. C'est pas quelque chose de négatif. Maintenant, il faut juste que ça puisse être orienté pour que ça ne devienne pas quelque chose de négatif. Ça a juste besoin d'être canalisé et d'être orienté.
Et on va donc se rendre compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui entrent dans le mariage avec un cœur amoureux, mais ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de direction, ils ne sont pas canalisés, ils ne savent même pas où ils vont, ils ne connaissent même pas la signification profonde du mariage en réalité dans lequel ils sont en train de vouloir s'impliquer. Et je pense que beaucoup d'entre nous avons déjà entendu cette expression ou bien cette phrase qui dit que le mariage est la seule institution dans laquelle on donne le diplôme avant qu'on entre. On donne le diplôme le jour de la cérémonie de mariage. Mais après, c'est après que viennent les tests, c'est après que vient la plateforme où on doit prouver qu'on a mérité le diplôme qu'on a reçu. Et la parole de Dieu nous dit que c'est pas la sagesse qu'une maison s'élève et c'est pas l'intelligence qu'elle est affermie. C'est pas la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Ça veut dire que et quand on parle de maison ici, je voudrais qu'on voit la notion de couple qui est dans la thématique. Ça veut dire que si j'ai un homme, parce que de façon générale, on parle de la femme sage qui bâtit sa maison. Mais si ici, la Bible parle de la sagesse de façon générale, et de la maison qui doit être élevée pour parler du foyer, pour parler du couple, ça veut dire que les deux ont besoin également de la sagesse. Les deux ont besoin de l'intelligence. Ça veut dire que si la femme est sage et que l'homme n'est pas sage, la maison ne va pas pouvoir s'élever. Si la femme est intelligente et que l'homme n'est pas intelligent, la maison ne va pas pouvoir s'affermir. S'il n'y a pas de science, s'il n'y a pas cette infusion-là qui vient pour remplir la maison de biens précieux et agréables, on va se retrouver en train de pleurer et en train de survivre ou bien en train de vivoter, comme le disait quelqu'un. Donc le problème de beaucoup de foyers aujourd'hui, ce n'est pas en réalité l'absence de l'amour, mais c'est l'absence de vision ou bien de direction. Je ne sais pas si on se comprend jusqu'ici. La direction. Est-ce que vous êtes là? Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Donc là, on vient de soulever un problème ici, c'est l'absence de la vision. Envoyez des cœurs, vous êtes là? Ok, ils sont là. Envoyez des cœurs, partagez le live. Et envoyez vos questions aussi pendant le live. Effectivement. D'accord. Donc, je voudrais poser une question qui va aller dans le sens de ce que je disais. Est-ce que vous pensez que on peut aimer quelqu'un sincèrement, mais toujours échouer dans le mariage? Si tu penses que tu peux aimer sincèrement, mais toujours échouer, tu écris oui. Si tu penses que tu peux aimer sincèrement et ne pas échouer, écris non. J'attends vos réponses pour qu'on puisse évoluer. Comme je vous l'ai dit, ce serait bien que ce soit interactif. Nous allons évoluer ensemble. Oui, je le pense. Bien, oui, je le pense. Oui, je le pense. Oui. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un non? Ok, on va évoluer. Alors, comme je le disais, on parle de couple. Et le couple qui en réalité naît d'un cadre légal du point de vue que ce soit spirituel, institutionnel ou bien familial, naît au travers du mariage. On va pas entrer dans ça aujourd'hui parce que c'est pas l'objet de notre thématique, mais c'est important de poser déjà ce fondement que le mariage n'est pas une institution d'un homme, mais c'est une institution divine. Ça veut dire que s'il faut comprendre un certain nombre de principes, c'est important de rentrer vers celui qui a créé pour qu'on puisse comprendre exactement ce qu'il avait comme intention dès le début. Je prends un exemple. Nous avons tous des téléphones. Si ton téléphone, ton iPhone, disons un iPhone, tu as un iPhone, si ton iPhone n'est pas utilisé selon les conditions ou bien le manuel d'utilisation que Apple a donné, il va soit s'endommager, soit il va complètement se gâter. Donc, il y a des conditions pour utiliser un certain nombre de choses. Et de la même façon, il y a un certain nombre de choses que le mariage, qui est une institution divine, le Seigneur veut voir dans l'homme pour que on puisse dire cet homme, c'est un homme qui a une direction, cet homme, c'est un homme qui peut déjà évoluer pour entrer dans le mariage, qui peut être établi et qui peut véritablement porter son foyer avec la responsabilité que le Seigneur lui a donnée. Un verset qui va beaucoup gouverner la discussion que nous aurons aujourd'hui, c'est un verset dans Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
C'est un grand mystère. Et Paul l'a dit, il a réitéré plus tard, quand Jésus lui-même a insisté dessus dans Matthieu 19. Et Dieu l'avait déjà dit dans Genèse. Ça veut dire que le mariage n'est pas simplement un stage amoureux, mais c'est une alliance de destinée. C'est la raison pour laquelle un quitte quelque part et puis vient retrouver l'autre. Les deux commencent à cheminer ensemble. C'est pour ça que le mariage concerne deux personnes, pas trois. Alors, quand on parle d'homme sans direction, de quoi est-ce qu'on parle exactement? On parle d'un homme qui n'a pas de vision. On parle d'un homme qui n'a pas de plan. On parle d'un homme qui n'a pas de stabilité. On parle d'un homme qui n'a pas de discipline. On parle d'un homme qui avance, mais qui avance simplement par émotion, par plaisir, qui se laisse emporter par influence, par pression. Parfois, tu vas voir un homme, il veut se marier juste parce que les hommes de la génération à laquelle il appartient, ou bien ses camarades qui sont de la même tranche d'âge que lui, ont décidé qu'ils veulent se marier. C'est pas une raison suffisante pour se marier. Pour se marier, il faut avoir une vision parce qu'il faut comprendre que l'initiateur ou bien l'instituteur du mariage veut que le mariage soit le mariage de vision, pas seulement de cœur. Mais c'est deux visions qui viennent ensemble pour cheminer ensemble, pour accomplir un but qui est supérieur à eux. Alors, si je suis en train d'entrer simplement par imitation ou bien par convenance, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. La deuxième chose que j'ai mentionnée ici, c'est le fait de ne pas avoir de plan. Parfois, si tu demandes à beaucoup d'hommes, quel est ton plan peut-être sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, ou bien quand tu veux te marier avec moi, qu'est-ce que tu as comme projet? Tu ne m'entends plus? Si, je t'entends. Je dis salut aux nouvelles personnes qui m'entendent. D'accord, Salut Sarah, salut. d'accord. Tu vas poser la question, qu'est-ce que tu as comme plan, qu'est-ce que tu as comme vision, qu'est-ce que tu as comme projet, qu'est-ce que tu projettes, comment est-ce que tu regardes l'avenir? Et il ne pourra pas concrètement te répondre. Et je pense que dans une des discussions qu'on avait eues, Suzanne, on parlait par exemple des hommes qui vivent encore à la maison. Un homme, par exemple, qui vit dans la maison familiale. La question, c'est, est-ce qu'un homme qui vit dans la maison familiale ne peut pas prétendre à se marier? Je ne peux pas dire un non radical. Parce qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent justifier le fait qu'il y soit. Mais le fait de demeurer là-bas, je ne sais pas si je vais dire éternellement ou bien sur une très longue période, ça forcément, ça va commencer à poser des problèmes. C'est la raison pour laquelle j'ai cité ce verset-là au début qui disait « L'homme quittera son père ». Et le quitter, on doit comprendre que le quitter n'est pas seulement physique. Le quitter est émotionnel. Le quitter est psychologique. Le quitter est financier. Le quitter est vraiment dans toutes les dimensions du quitter, au niveau de l'indépendance financière. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je voudrais également parler à ceux peut-être qui sont sur la plateforme, qui sont des parents, pour dire que pendant que tu es en train de bâtir ton fils pour qu'il puisse entrer dans la société, parce que aujourd'hui on a l'impression que l'éducation tourne autour de la réussite ou bien du succès éducationnel, professionnel, financier et tout. L'aspect du mariage, c'est comme si on n'a pas vraiment besoin de beaucoup insister. Mais en tant que parent, c'est important de comprendre que le fils que j'ai aujourd'hui, demain sera probablement ou bien potentiellement un époux. Et le fils que je le bâtis pour que demain il devienne l'époux de quelqu'un. Ça veut dire que si j'ai un fils à la maison, un garçon à la maison qui est irresponsable, il va devenir un homme irresponsable demain dans son foyer. Donc je le bâtis aujourd'hui pour que demain, il puisse être une bénédiction pour la femme qu'il va épouser. Okay. J'ai parlé également de discipline. Il y a ce que les anglo-saxons appellent le self-leadership. Et dans la notion du self-leadership, le self-leadership, c'est la discipline, le leadership de soi. Tu dois pouvoir te leader avant de pouvoir leader les autres. Tu ne peux pas être quelqu'un de complètement désordonné, quelqu'un qui n'a pas de programme, quelqu'un qui n'a pas de routine, quelqu'un qui vit sa vie comme ça au hasard. Et puis, tu veux demain avoir une épouse, tu es censé être le chef du foyer. Tu veux la leader. Et pourtant, toi-même, tu ne peux pas te leader. Demain, vous serez appelés à être des parents. Tu vas devoir leader des enfants. Mais ces enfants-là, puisque toi-même, tu ne peux pas te leader, ça veut dire que de façon implicite, tu ne pourras pas leader ces enfants. C'est un problème. C'est la raison pour laquelle je disais,
Pour entrer dans le mariage, on n'avance pas seulement par émotion, ou bien par plaisir, ou bien par influence, ou bien par pression. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, le peuple s'épuise, le peuple se fatigue. Et à la fin, on va voir donc il y aura comme une confusion, il y aura la fatigue, il y aura tellement d'instabilité, il y aura des comparaisons. Et la Bible dit que ceux qui se comparent, ils sont comme des fous. Il y aura tellement de choses qui vont résulter à tellement de frustration. Pourquoi? Parce que l'homme avec lequel je suis aujourd'hui, c'est un homme en réalité qui n'a pas de direction. Il est censé être le capitaine du bateau. Imaginons un capitaine d'un bateau. Tout le monde entre, il dit entrez, entrez. On entre. Et puis dès que tout le monde est assis, il dit je ne sais pas où on est en train d'aller. Si moi je suis là, je pense que je vais préférer sauter dans l'eau au lieu d'aller avec lui. Je ne peux pas avoir un capitaine dans un bateau qui ne connaît pas où je suis en train d'aller, qui n'a pas la boussole pour me donner la direction, qui n'a pas de GPS, qui n'a pas d'instruction, qui n'a pas de canevas. En parlant de vision, à Et quel c'est la raison pour laquelle, Shawa, tantôt en parlant de oui, vision, oui, vas-y. à quel moment de la relation doit-on savoir la vision de l'homme? D'accord. Je vais répondre en racontant d'abord une histoire. Un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup était dans une relation et il était tellement convaincu, je pense que la relation avait déjà duré 2 ans, et il était tellement convaincu qu'il devait finir par épouser la fille. Et puis à la fin, les choses ne se sont pas bien passées. Et c'est lui qui a même fini avec le cœur brisé. Et ça l'a brisé davantage parce que lui se disait, mais c'est moi qui peux briser les cœurs. C'est pas moi qui peux avoir un cœur brisé. Et puis, un jour, une jeune sœur arrive dans son assemblée. Il était déjà pasteur. Et quand elle arrive dans l'assemblée, la jeune sœur captive son attention. Il la regarde avec un intérêt particulier. Et dans son cœur, il commence à se dire, celle-ci pourrait probablement être mon épouse. Et il dit que à cet instant, dans son cœur, il était sûr que il ne voulait pas perdre du temps. Il voulait aller droit au but. Il sentait que ce n'était pas le temps de faire les enfantillages de je t'aime moi non plus, je te veux moi non plus et tout et tout et tout. Et après qu'ils se soient salués, ils ont échangé de contacts et tout et tout et tout. Je pense la deuxième ou la troisième fois où ils se sont vus dans un restaurant, il lui a posé la question directement. Quelle est ta vision pour dans 5 ans? Et il lui a dit, je vais te donner le temps d'aller t'asseoir pour écrire. Et quand elle est revenue avec, dès qu'il a fini de lire, il a dit, voici mon épouse. Et après, je pense qu'ils se sont rencontrés autour du mois de juin. En décembre, ils étaient déjà mariés. Ok, Donc, ça c'est ils l'homme ont qui a fait posé 6 à mois la femme. de fiançailles. Pardon? C'est l'homme qui a posé à la femme la question. Oui, là, dans ce cas-là, c'est l'homme qui a posé à la femme la question. Ok. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un moment précis. Je racontais cette histoire pour chuter en disant que je ne pense pas qu'il y ait un moment précis. Mais ce qui est sûr, c'est que avant d'entrer dans le mariage, la vision doit être clairement définie. Parce que comme je l'ai dit, le fondement même du mariage repose sur la vision. Dieu a dit à Adam, quand il était dans le jardin, je te plante dans le jardin pour que tu le cultives et pour que tu le gardes. C'était ça la vision que Dieu avait donnée à Adam. La vision que Dieu a donnée à Ève, c'était de venir l'aider dans la vision qu'il lui avait donnée. Donc, ça veut dire qu'avant que les deux ne viennent être ensemble, les deux visions étaient déjà définies clairement. Donc, avant que je n'entre dans un mariage, je dois être convaincu de ma vision, de ma mission de vie. Parce que le mariage a pour objectif de complémenter ces deux visions pour avoir une seule vision et puis aller dans une seule direction. On ne part pas dans 2 ou bien dans 3 directions différentes. Ok. Ça fait pause un Coupé? instant. C'était coupé? Oui, c'était coupé, mais c'est bon, tu es revenu. Ok, c'est bon. Mhm. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ici, c'est OK. Ouais, c'est ok. D'accord. Alors, le constat social aujourd'hui qu'on va faire, c'est que
On a beaucoup d'hommes qui vivent des fatigues mentales ou bien des confusions identitaires. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Qui suis-je? Il veut ressembler à tel, il veut ressembler à tel. À la fin, il ne sait pas qui il est. Il y a beaucoup d'hommes également qui vivent le chômage ou bien l'instabilité. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans la comparaison sociale. Et avec l'avènement ou bien le boom des réseaux sociaux, je pense que cette histoire de comparaison, je voulais dire décuplé, mais je vais peut-être dire centuplé ou bien minuplé. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent des addictions, que ce soit la pornographie, ou bien ils sont dans des distractions. Il manque en réalité des couvertures ou bien des mentors. Et ce sont des hommes qu'on va voir qui sont comme des adultes dehors, mais en réalité, ils sont des garçons à l'intérieur. Les anglo-saxons vont te parler du inner child, de l'enfant intérieur. Et s'il faut évaluer un certain pourcentage chez certains hommes, l'enfant interne en eux est peut-être à 70 ou à 80%. Et c'est la raison pour laquelle on va voir un certain nombre de manifestations. Nous allons voir ces choses-là. On va en parler. Parce que c'est important de savoir, quand toi, tu te regardes, si il faut que tu t'examines, tu fasses une auto-examination. Est-ce que tu es quelqu'un qui a une direction? Est-ce que tu es une personne qui est déjà assez mature? Est-ce que tu es un homme ou est-ce que tu es un garçon? Pour la jeune fille qui est peut-être en couple avec quelqu'un, il faudrait qu'à la fin de ce live, elle puisse dire de façon pratique, est-ce que l'homme avec lequel je suis est devenu un homme bâti ou bien il est encore au stade de garçon? C'est tellement important. Parce que comme on l'a dit, un homme qui est sans direction, bien sans vision, il va finir par mettre le couple en danger. Parce Ok. qu'un foyer a besoin de fonctionner sur la stabilité et l'ordre. Oui, Suzanne, je t'écoute. Si pendant la relation, la femme se rend compte peut-être que c'est encore un homme qui n'est pas vraiment bâti, c'est encore un homme garçon, qu'est-ce qu'elle peut faire en ce moment? Est-ce que tu penses que cette femme-là devait arrêter la relation ou bien elle devait plutôt aider cet homme-là à devenir un homme bâti? D'accord, merci beaucoup. Je crois personnellement et très sincèrement que c'est pas le rôle d'une fiancée de bâtir son fiancé. C'est pas la responsabilité que Dieu t'a donnée. Les deux personnes sont censées grandir et être bâties dans toutes les strates ou bien dans toutes je vais appeler ça comment, dans toutes les dimensions et dans toutes les sphères auxquelles elles appartiennent. Le premier cocon qui a la responsabilité de bâtir chacune de ces personnes, c'est le cocon familial. La première, ou bien les premières personnes qui sont responsables de bâtir, que ce soit l'homme ou bien la jeune fille, ce sont les parents. Ensuite, il y a une évolution vers peut-être l'assemblée locale, l'église, pour ceux qui sont chrétiens. L'église également a son rôle à jouer. L'école a un autre rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle à l'école, on va dire que les enseignants ne sont pas seulement des enseignants, mais ils sont des éducateurs. Et puis, après, il y aura également les autres dimensions. Peut-être même dans ton lieu de service, tu auras des expériences qui vont t'amener à devenir plus homme. Parce que les épreuves, je pense qu'on en parlait la semaine dernière avec Maman Béa dans ton live, les épreuves ne viennent pas pour nous détruire, ça vient plutôt pour nous bâtir, ça vient pour nous faire grandir. Donc, si un homme a fini par rater son système de croissance dans toutes ces étapes, ce n'est pas à toi, la jeune femme, ou bien la jeune fille, de venir faire ce travail-là. Ok. Tu seras en train d'endosser une responsabilité qui n'est pas en réalité la tienne. D'accord, super. Et c'est pour cela qu'à la fin, parfois, tu vas avoir des couples où tu as l'impression que c'est la femme qui porte tout. Parce qu'un homme qui n'a pas de vision, la vision implique par exemple les décisions. Quand tu te lèves le matin et que tu as la vision de ta journée, c'est ce qui te fait prendre des décisions. À 9 heures, il faudrait que je fasse ceci. À 10 heures, il faudrait que je fasse ceci. À 13 heures, il faudrait que je fasse ceci. Quand l'homme n'est pas dans cette dynamique, la femme va finir par être celle qui prend les décisions dans le couple. La femme va finir par être celle qui porte presque tout. La femme va finir par être frustrée. Et à un moment donné, les frustrations vont amener les disputes. Les disputes vont finalement amener une séparation, bien un écart, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, et puis même l'intimité. Bref, presque tout sera bafoué. On va finir par entrer, oui, mais on aura beaucoup de difficultés.
Parce que, en réalité, la personne qui est appelée à bâtir dans le couple, c'est également l'homme. L'homme, c'est un bâtisseur. L'homme, c'est un refuge. L'homme, c'est le protecteur. C'est lui qui est le leader, même comme c'est le leadership serviteur, pas le leadership de l'oppression. C'est lui qui est censé être responsable de toi, pas toi qui es censé être responsable de lui. Donc, quand on finit parfois par inverser le rôle, ou bien la définition des choses, ou bien la façon dont Dieu veut que les choses soient, ça finit par créer toujours des problèmes. Ok. Ok, je vois, il y a quelqu'un qui pose une question. L'assemblée locale, c'est quelle institution? Quand je parle d'assemblée locale, je parlais des chrétiens. Généralement, on appelle l'église dans laquelle tu sers, dans la ville ou bien dans le lieu où tu te trouves. De façon générale, on peut parler d'assemblée locale. L'église a un rôle à jouer dans le fait de bâtir les membres ou bien les fidèles qui appartiennent à l'église. Donc, c'est ce que j'appelle assemblée locale. Euh, A de vivre. Ok, il n'y a pas de prénom. Si vous voulez appeler le prénom de la personne, mais il n'y a pas de prénom. Ok. Il y a une autre question. Que faire lorsque l'homme semble immature dans le processus de matérialisation de sa vision? Hello, à tout. Ok, je pense, Oui, vas-y. ok, je pense que de façon indirecte, j'ai répondu à la question en répondant tout à l'heure quand tu posais la question. Lorsqu'un homme semble immature dans le processus de matérialisation de sa vision, ça veut dire qu'il n'est tout simplement pas prêt. Un homme sans vision, c'est un homme qui n'est pas prêt. C'est un homme qui n'est pas disposé. Et il y a des critères qui ne trompent pas. Il y a le critère, par exemple, les anglo-saxons, vous allez me pardonner, je suis fan de l'anglais, vont parler de teachability. Il faut être quelqu'un d'enseignable. C'est un critère qui est très important dans le processus du mariage. Parce que le mariage, c'est une école éternelle, c'est une éternelle école. Tu vas aller rencontrer un couple qui a fait 50 ans de mariage, il va te dire que nous sommes encore à l'école. On n'a pas fini de s'apprendre. Et puisqu'on évolue, après 50 ans de mariage, on est certainement dans le troisième âge. Ça fait que les goûts, il y a beaucoup de changements qui font en sorte qu'il y a encore une réadaptation qui est nécessaire. Donc, si un homme est comme immature dans la matérialisation de sa vision, ça veut dire qu'il est en train de dire indirectement, je ne suis pas prêt. Et si tu n'es pas prêt, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu dois aller. C'est comme si je vais prendre un exemple. Tu dois faire un concours pour entrer dans dans un institut supérieur. Et pour faire le concours, il y a des documents qu'on te demande. Si tu n'es pas prêt à procéder je vais dire quoi, rassembler ou bien produire les documents qui te sont demandés, ça veut dire que tu n'es pas prêt à entrer dans l'institution. On va pas te forcer. On va pas te tenir la main pour aller te jeter dans cette institution. Et on va voir des cas, avec l'exemple que je suis en train de prendre, de personnes que peut-être les parents ou je sais pas moi trop qui ont forcé à aller faire, par exemple, des formations et en cours de route, ils abandonnent. Tu vas voir un homme dans un foyer, c'est comme s'il avait été forcé à se marier. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt au départ. Donc, il faut laisser les hommes mûrir. L'âge n'est pas signe de maturité. Un homme peut avoir 50 ans mais être totalement immature. Ouais. Je dis complètement immature. Donc, voilà la réponse que je peux donner à cette question. Bonne réponse, très bonne réponse. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Nous avons commencé les lives. Nous parlons de hommes sans direction, donc un couple en danger. Le vrai rôle d'un mari bâti. C'est de ça qu'on parle dans ce live. Bonsoir à toutes les personnes. Bonsoir Valérie. Ok, très bonne réponse. Moi, j'ai une autre question. Tantôt, dans ton discours, tu parlais de l'homme qui vit encore chez ses parents. Est-ce que cet homme-là peut, comme bâtir un couple, ou bien si cet homme-là peut vouloir se marier, s'engager avec une femme en étant encore chez ses parents? Mais ma question c'est, est-ce que quand cet homme-là vit chez ses parents, D'accord? il est financièrement d'abord, est-ce que il est financièrement indépendant ou bien il dépend financièrement de ses parents? Mhm. Parce que moi, Ok. je ne dis pas que, Tout à l'heure, quand je l'ai dit, oui, vas-y, s'il te plaît. en fait, je ne dis pas qu'en vivant chez ses parents, cette personne-là ne peut pas comme se mettre avec une femme, mais est-ce qu'il a les capacités, soit financières et tout,
pour vouloir dire qu'il peut s'engager avec une femme. D'accord, merci pour la question. Je comptais même revenir sur ce que j'ai dit pour que ce soit vraiment clair. Je vais prendre, j'aime beaucoup prendre des exemples. Je vais prendre un exemple pour expliciter un peu ce que je disais. Considérons un homme, par exemple, qui travaille déjà et à un moment donné, il a senti le désir de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il s'est engagé dans l'entrepreneuriat et son entreprise ou bien sa structure, ça avançait vraiment bien et tout. On connaît tout ce qu'il y a des aléas dans la vie. Ça peut arriver. C'est pas forcément, ce qui arrive de malheureux à quelqu'un n'est pas forcément parce que la personne est irresponsable. Il y a des malheurs qui arrivent aux gens pour beaucoup de raisons. Disons que peut-être pour ces multiples raisons, son entreprise crache. La banque vient saisir sa maison, il avait pris un crédit à la banque. Bref, tout un tas de choses se passent. Et puis à un moment donné, pour un certain temps, il se dit, je retourne dans le cocon familial parce que il y a peut-être, on va dire, des dépendances comme ça. Le temps pour moi de me reconstruire et puis de relancer. Quand tu trouves un homme dans cette position, c'est pas un homme qui est paresseux. C'est pas un homme qui n'avait pas de vision. C'est pas un homme qui n'avait pas de direction. C'est un homme qui a été touché par les aléas de la vie. C'est différent. Et il est dans la dynamique de se reconstruire. Quand tu vois un homme qui n'a pas de vision, tu le sais. Imagine un homme, coach Suzanne, qui est assis chez ses parents du matin jusqu'au soir. C'est sa maman. Il a 28 ans, 35 ans. C'est la maman qui se lève le matin. Parfois, elle va nettoyer même la maison. Elle va préparer à manger pour lui. Elle va venir le servir. Il mange. Et puis, c'est toute sa vie comme ça. Il est devant la télé. Il joue à la PlayStation. Il n'est même pas en train de réfléchir sur ce que sa vie sera dans 2, 3 jours. Laissons même dans 1 an ou bien dans 2 ans. Ça, c'est un homme qui n'a pas de direction, qui n'a pas de vision. Mais un homme que tu vas trouver dans l'état précédent que j'étais en train de décrire, tu vas te rendre compte que chaque jour, il sort, par exemple. Il essaye de trouver des trucs pour pallier. Il est en devenir. C'est ça vraiment qui fait la différence. C'est un homme qui est en devenir. Mais que tu trouves dans cet état-là, à cause des aléas de la vie, c'est différent. Ou bien parce qu'il n'est pas encore en train de. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont des milliardaires ou bien des millionnaires. Là, je vais parler du côté succès financier que beaucoup de gens aiment, même comme ce n'est pas seulement ça le succès, qui n'étaient pas comme ça quand ils ont rencontré leurs épouses. Moi, je connais un serviteur de Dieu, pour ceux qui suivent les anglo-saxons, le pasteur Jerry Eze. Lorsqu'il allait demander sa femme en mariage, elle venait d'une famille riche, tellement riche. Et la mère de la fille ne voulait pas donner sa fille, parce qu'il n'était encore rien. Et on connaît tous les entre guillemets qu'il y a sur l'étiquette des pasteurs, ou bien surtout il y a de cela plusieurs années. Elle disait que non, je ne peux pas donner ma fille à un pauvre pasteur. Elle a eu une éducation, elle a un cadre de vie, elle a un standard de vie, je ne suis pas sûre que tu vas pouvoir tenir. Mais cette maman dit que 2 choses l'avaient captivé chez lui. Un, c'était un homme audacieux. Deux, c'était un homme qui avait de la vision. Il savait où il allait. Quand il lui posait des questions, il répondait avec tellement d'assurance. C'est à cause de cela que cette femme a dit finalement, je peux donner ma fille à cet homme parce que je sais qu'il n'est pas il est ce qu'il est aujourd'hui, mais dans 10 ans, il sera différent. Et il lui a donné raison. Il y a quelqu'un qui dit là que les hommes souffrent. Je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce qu'il dit ça. Il y a une autre question aussi. Est-ce que ces genres d'hommes penseraient-ils à se marier? Ça, c'est les genres d'hommes qui vivent encore chez ses parents. Est-ce qu'ils pensent C'est même une question rhétorique. Il y en a qui pensent. Il y en a qui pensent. Il y en a qui pensent à se marier et qui vont te convaincre de venir vivre à la maison. Et après, ça va créer les problèmes entre 2 générations. Et à la fin, on va se retrouver avec 3 générations dans la maison. Parce que quand vous allez vous marier, vous allez vous retrouver dans la maison, vous allez commencer à avoir des enfants. Ça fait 3 générations dans un foyer. Et ça va créer des problèmes. Comme je l'ai dit, l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu poser le fondement du fait que le mariage est une institution divine, c'est parce que, comme je l'ai dit, chaque équipement a son manuel d'utilisation. Le téléphone que chacun de nous utilise a son manuel d'utilisation. Si Dieu a dit quitter, il faut quitter. Même à Abraham, à un moment donné, il lui a dit de quitter. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte. Parce que pour mûrir, pour grandir, pour devenir mature, pour affronter la vie,
soi-même et faire ses propres expériences, il faut quitter. Bibi, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi est-ce que tu dis que les hommes souffrent? Je suis très intéressée de savoir pourquoi est-ce que tu as dit cela. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions aussi? Mettez vos questions en commentaire. On va répondre à vos questions aussi. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Sarah? Oui. Quand on parle d'homme bâti, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs dimensions. Je pense que depuis j'en parle et j'ai beaucoup insisté sur la dimension peut-être spirituelle en parlant de la vision. Mais c'est important également de comprendre que c'est vraiment dans toutes les dimensions. Il y a la dimension de l'identité. Paul, par exemple, va dire que lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. L'homme sans d'identité va passer son temps à rabaisser la femme pour se sentir supérieur. Parce que quand tu n'as pas d'identité, en fait, tu es encore comme un enfant, tu es perdu, tu ne sais pas qui tu es. Et tu essayes d'écraser les autres pour pouvoir t'affirmer. Parce qu'en réalité, tu n'as pas encore pu retrouver ton identité. Donc, au-delà de la fondation spirituelle, au-delà de la dimension de la mission, de la vision dont on a parlé, c'est important de savoir que je dois être un homme avec une identité. Je dois savoir qui je suis pour pouvoir savoir même où est-ce que je suis en train d'aller. Parce que la vision va impliquer la direction, le plan et une progression. Pas seulement des rêves ou bien des fables ou bien des racontages. Parce qu'il y a aussi les bons parleurs. Un bon parleur peut venir t'embarquer, là, il va te raconter tellement de choses et tu vas te dire, ah ça, non, ça c'est un homme avec une vision. C'est pour cela que le temps aussi va pouvoir te dire un certain nombre de choses. Et il y a des questions que tu vas pouvoir poser de façon stratégique. Il y a des choses que tu dois aussi pouvoir observer. C'est pour ça qu'on a nos yeux. Tu dois utiliser tes yeux pour observer. Parce qu'il y a des personnes qui racontent beaucoup de choses, qui ont l'air belles, mais quand tu regardes dans la pratique, dans leur vie, tout ce qu'ils racontent, ce n'est pas visible. Ce n'est pas observable. Je dois observer ce que tu me racontes. Il y a également la dimension de la maturité émotionnelle. Parce que je te disais tout à l'heure, coach Suzanne, qu'il faudrait que, à la fin du live, qu'une femme puisse se dire, est-ce que telle personne, elle est bâtie? Ou bien l'homme qui écoute doit pouvoir se demander, est-ce que je suis bâti? Est-ce que je suis bâti émotionnellement? Un homme colérique excite des querelles. Quand un homme n'est pas bâti émotionnellement, il aura tendance à toujours vouloir mettre sa colère sur les autres. Il ne va pas savoir comment gérer sa colère, gérer ses frustrations, gérer son stress, gérer sa honte, gérer les problèmes qu'il a au boulot. Il aura tendance à les ramener à la maison. Pourquoi? À cause d'un problème de gestion émotionnelle. Je dois pouvoir gérer mon caractère. C'est pour cela que la Bible dit que le juste marche dans son intégrité. Et heureux ses enfants sont après lui. L'intégrité, la personnalité, mon caractère. Et ce n'est pas seulement quand je suis devant les gens, même quand je suis en secret, même quand je pense que les gens ne me voient pas. Il y aura également la dimension de la responsabilité. Un homme bâti, c'est un homme qui est responsable. Tu peux commencer petit, mais il ne faut pas rester immobile. Tu peux être là où tu es aujourd'hui, mais on doit pouvoir voir que les petites décisions, la petite dynamique que tu es en train d'enclencher de façon progressive est en train de t'amener clairement quelque part. Tu dois être un bon gestionnaire. La gestion des priorités, la gestion de tes relations, la discipline, la gestion de tes finances même. Le peu de finances que tu as, comment est-ce que tu le gères? Est-ce que c'est quelqu'un de dépensier? C'est un économe? Certains ici vont me dire qu'est-ce qu'il est chiche. Et c'est important. Il y Je a une vous autre question rassure, c'est aussi. important. Quand tu fais face à un homme, mettons, qui n'est pas encore bâti, est-ce que la femme doit arrêter la relation? Imagine si la femme ressent déjà quelque chose, et que c'est quand même un homme aussi attentionné, respectueux, mais la femme voit que c'est un homme qui n'est pas encore assez bâti. Est-ce qu'elle doit arrêter la relation? Merci pour la question. J'ai dit quelque chose tout à l'heure. J'ai parlé d'enseignabilité. Et c'est la raison pour laquelle je suis avocate du fait que lorsque on commence une relation et qu'on évolue vraiment déjà vers les fiançailles, pour dire qu'on a vraiment l'intention d'amener cette relation vers le mariage, c'est important de se faire suivre par des aînés spirituels, par des mentors, par des conseillers conjugaux et autres. Si tu as un homme qui est humble et qui est enseignable,
c'est très possible qu'il puisse rattraper un certain nombre de choses. Et il y a au moins 80% de chances que cet homme, même quand il va entrer dans le foyer, parce que même la femme qui est bâtie, au niveau où tu es bâtie, c'est pas pour dire que tu es parfaite. Être bâtie ne veut pas dire qu'on est parfait. On va continuer de grandir dans le foyer. Ça veut dire que l'homme qui n'est pas bâti, mais qui est disposé à être bâti, qui est disposé à grandir, qui est disposé à être enseigné pour comprendre où est-ce que on voudrait qu'il soit au minimum, peut s'engager la femme peut continuer la relation avec lui. Parce qu'elle sait qu'il y aura un suivi. Elle sait il y a un lendemain en réalité. Comme on le dit souvent chez nous, il y a un lendemain avec cette personne. Je peux voir un lendemain avec lui. Il est soumis à une autorité, il écoute l'autorité, tu vois les efforts que la personne est en train de faire, tu vois des décisions intentionnelles, tu vois des démarches intentionnelles que la personne est en train de prendre. C'est la raison pour laquelle la question que l'autre a posée tout à l'heure, j'ai dit c'est une question rhétorique. Parce que quand tu vois un homme qui n'est pas prêt, il est las. Tu sens qu'il n'a aucune disposition intérieure à pouvoir accompagner le mouvement dans lequel normalement vous devriez être en train d'évoluer. Super, très bonne réponse. Hello, nouvelle personne qui rejoint les lives. Hello, coach William. C'est un plaisir de t'avoir dans mon live. Alors, Bibi dit, même la femme aussi qui habite chez les parents à 40 ans, elle aussi doit quitter la maison. Est-ce que la femme doit quitter la maison? Mais si la femme, elle Oui, a c'est une 40 ans, belle elle habite chez question. ses parents, elle tombe sur un homme qui, je sais pas, voilà, un homme bien bâti et tout. C'est à elle de quitter la maison, en fait, aller rejoindre l'homme, en fait. Parce que, est-ce qu'on peut, selon, qu'est-ce que tu en penses, Shawa? D'accord. Là, tout de suite, je n'arrive pas à me rappeler de ce verset. Je n'arrive vraiment pas à me rappeler. Mais si je me rappelle, je vais le dire. Mais je vais le paraphraser. Ce verset parle de la femme qui doit oublier sa maison. L'homme doit quitter. C'est un verset qui n'est pas célèbre. L'homme quitte, mais la femme doit oublier. Je crois personnellement que une femme peut quitter de la maison de ses parents pour aller en mariage. Ça dépend de beaucoup de facteurs encore. Mais quand elle quitte là, normalement, après être quittée, elle doit, comme entre guillemets, oublier. Son identité n'est plus rattachée là-bas. Elle doit pouvoir regarder en avant. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la question que je me pose, c'est la femme de 40 ans qui vit encore chez ses parents. Est-ce qu'elle-même, elle est bâtie? Est-ce qu'elle-même, elle a la stabilité, elle a la maturité requise? Parce que une des choses que la maturité fait, c'est que ça te pousse vers l'indépendance. Et l'indépendance dans tous les aspects. C'est difficile de voir une femme qui a 40 ans, qui a déjà une certaine indépendance à plusieurs niveaux, une indépendance financière, matérielle, intellectuelle et tout et tout. L'une des premières des choses qui sera en train de bouillonner à l'intérieur d'elle, c'est je vais être chez moi. Je vais avoir mon cocon. Et je crois que c'est une étape également importante parce que ça t'apprend toi-même maintenant à avoir une certaine gestion familiale avant de te retrouver avec quelqu'un. Donc pour moi, à un certain âge, que la femme soit mariée ou pas, c'est important qu'elle quitte également de la couverture familiale pour qu'elle puisse elle-même être bâtie, qu'elle puisse elle-même mûrir, qu'elle puisse elle-même faire face à la vie. Ouais, Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. ouais, très bien répondu à la question. La femme a 25 ans, ses parents doivent la chasser de la maison. Est-ce que ses parents ont besoin de la chasser? Ah, Si elle n'est pas encore indépendante, on peut la chasser, hein. Moi, je n'ai pas d'âge précis pour dire que la femme doit quitter la maison. Mais moi-même, comme ça, avec ma propre expérience, moi, je me suis dit, à 21 ans au moins, la femme doit être chez elle. C'est ce que je me suis dit. Mais après, c'est pas une obligation, hein. tu Parce as que dit à quel âge, s'il te plaît, j'ai pas bien 21 ans, compris. 21 ans. Ok. Parce que c'est pas une obligation, Euh, moi, selon mon expérience, parce qu'on peut arriver à 21 ans et puis voilà, on n'a pas encore les capacités pour pouvoir vivre seul. Mais moi, en tout cas, avec mon expérience, je me suis dit à 21 ans, même que ça n'a pas été mon cas à moi,
Même que ça fait Oui. longtemps. Moi, c'est à l'âge de 25 ans, je pense que j'ai comme quitté, puis j'ai commencé à vivre seule. Mais, moi, je me suis dit 21 ans. Oui, je comprends. Et je voudrais te poser la question, coach Suzanne. Est-ce que l'âge que tu donnes aujourd'hui a été influencé d'une certaine manière par ce que tu as vu en Occident? Parce que tu nous as dit que tu vis au Canada. Est-ce que c'est à cause de la façon dont tu vois les Occidentaux et ceux de l'autre côté? Comment est-ce qu'ils autonomisent, amènent leurs enfants à être indépendants? Est-ce que c'est particulièrement cet aspect-là qui t'a fait revenir sur l'âge ou bien depuis l'époque où tu vivais au Congo, tu te disais déjà, bon, pour toi, tu penses que 21 ans, c'est bon. Ok, non, c'est vraiment pas à cause. Je n'ai pas eu cette pensée-là quand j'étais au Congo parce que j'étais trop jeune quand j'étais en Afrique. Et c'est pas aussi à cause de l'expérience d'ici. Parce que ici, même à l'âge de 18 ans comme ça, il y a des jeunes qui quittent la maison pour aller commencer à travailler, Oui, tout ça. C'est vraiment pas à cause de ça. Je me suis basée vraiment de ma propre expérience, en fait. Parce que oui, j'ai vu que plus longtemps que tu restes dans la même maison que ta maman, tu n'es pas complètement prête, en fait, pour pouvoir effectivement. aller commencer à faire ta vie avec un homme. Tu vois? Parce Mhm, que tu maman seras est même encore là, tu es infantilisé encore à sur des le dos de moments. maman, tu es encore sur les pieds de ta maman. S'il arrive quelque chose, tu n'es Effectivement. pas complètement face aux épaules de la vie parce que maman est là. Tu vois que quand tu es complètement seul là et tu prends tes propres décisions toi-même, tu vois, c'est vraiment, Mhm. c'est par rapport à mon expérience aussi. D'accord. D'accord, d'accord. Comme toi-même, tu l'as dit, moi, je n'ai pas vraiment un âge que je vais donner de façon définie. Mais je pense que même le système éducationnel a une façon d'accompagner cette autonomisation-là, si on va appeler ça comme ça, ou bien cette acquisition d'indépendance. Parce que de façon générale, on finit avec son baccalauréat autour de 18 ans pour certains, on va dire entre 16, 17, 18 ans, pour certains 20, 21 ans. Et au plus, autour de 21 ans, la plupart des personnes sont déjà à l'université. Ça veut dire que tu es quand même, pour ceux qui ne sont pas dans les universités, dans les mêmes villes que leurs parents, ils se retrouvent automatiquement hors de la maison familiale. Et ils commencent à apprendre à vivre seuls. Même si, peut-être financièrement, ils dépendent encore des parents. Mais au moins, l'autonomisation commence déjà à être progressive. Parce que tu te rends compte que c'est toi maintenant qui as la gestion de ta maison. Il n'y a plus de maman qui se lève pour crier, va laver les assiettes, est-ce que tu as lavé tes habits, est-ce que tu as fait ceci. Tu deviens ton propre parent, tu deviens ton propre chef, tu deviens ton propre boss. C'est la raison pour laquelle je disais que pour moi, que ce soit l'homme ou la femme, idéalement, les deux devraient déjà avoir vécu seuls pour qu'ils aient acquis un certain nombre de choses. Sinon, toi-même, femme, quand tu vas entrer dans le foyer, tu as appris quand à gérer les finances. Il y a quelque chose, par exemple, que je fais avec mes filles. J'ai des grandes filles à la maison. De façon générale, je leur donne l'argent de la popote. Il y a des saisons, c'est à elles que je donne. Pour leur apprendre à gérer l'argent. Parce que je sais que demain, elles vont se retrouver dans les foyers de leur mari. Et le mari va te donner l'argent. Quand c'est la première fois que tu gères, tu fais comment? Tu seras peut-être perdu. Et puis, de façon intentionnelle, je vais les appeler, je leur explique comment est-ce que je fais pour faire les budgets nourriture, budget ceci. Je leur explique vraiment de façon détaillée pour que demain, quand elles vont faire la transition, que ce soit quand tu vas vivre seul, ou bien quand tu vas vivre, quand tu seras déjà marié, que ce soit plus facile. Tu auras déjà acquis au moins un certain nombre de compétences. Mais nous tous, nous savons que l'expérience est une mère plus grande que la théorie. Donc, après avoir expliqué tout ça, tant que tu n'as pas expérimenté ça toi-même, tu auras l'impression que tu as tout compris, mais quand tu vas te retrouver au pied du mur, c'est là qu'on saura si tu es vraiment maçon. Mhm. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ici? Oh, j'ai vu, Martine a publié le verset que je cherchais. Merci beaucoup. Voilà, voilà le verset. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Donc, vous voyez que la Bible a dit à l'homme de quitter. Là, chez la femme, c'est même encore catastrophique. Il faut oublier. Mhm. Avance, c'est devant, regarde devant. C'est pas devant la direction. Mhm. Il y a un commentaire aussi tellement complexé par moment. J'ai compris que c'était l'homme qui n'est pas encore prêt,
peut être aussi complexé. Ça peut arriver, oui. Oui. Là, on va parler, par exemple, soit de complexe d'infériorité, parce qu'il y a des hommes qui souffrent du complexe d'infériorité. Ça peut être à plusieurs niveaux, où il aura l'impression que chaque parole, chaque attitude, chaque succès, chaque expérience qui a l'air d'être supérieure à la sienne est comme si c'était un challenge, c'était un défi, c'était une insulte, c'était une compétition. Parce qu'il a un problème intérieur, un complexe qui lui est propre. Donc, il y a des moments où ça peut vraiment arriver. C'est pour ça que j'ai dit que être bâti ou bien être prêt, c'est dans plusieurs dimensions. Et ça va entrer dans la dimension émotionnelle. Est-ce que tu avais vu un commentaire ici? Allô à Oui, tous. j'ai vu un commentaire. Allô à tous qui rejoignaient les lives. Salut tout le monde. Accès financier, accès professionnel pour les jeunes en Afrique, c'est mort. D'accord. Je vois que là, la personne, on entre un peu comme dans la politique et dans le nation building. Mais je vais dire quelque chose par rapport à cela. Est-ce que je suis en train de dire que ce que la personne est en train de dire est faux? Non. Mais est-ce que je suis également en train de dire que quand on se retrouve dans ce genre de contexte, il faut baisser les bras? Non plus. La vérité, c'est que la façon dont Dieu nous a fait, il nous a fait pour exceller partout où on se trouve. Si je choisis ou bien j'accepte de dépendre de la sagesse divine, je vais toujours trouver une solution à la situation dans laquelle je me trouve. Je vais prendre l'exemple de Joseph. Joseph se retrouve dans une saison de sa vie où il a un don. Au niveau où il était, c'était un seul don qu'il avait. C'était le don d'interpréter les rêves. Ce don l'a mené devant Pharaon et il a eu une plateforme sur laquelle il pouvait s'exprimer. À cet instant-là, il fallait une deuxième dimension de don pour que Joseph puisse transiter véritablement de la prison vers le palais et pas seulement de la prison vers le palais, mais à un niveau supérieur. Et ce don-là, Joseph l'avait acquis dans la maison de Potiphar, où Potiphar l'avait mis comme administrateur. Il n'a pas négligé cette saison-là. Il n'a pas négligé ce qu'il avait reçu. Et c'est la raison pour laquelle lorsque il vient et qu'il interprète le rêve, le pharaon lui demande si tu as pu donner cette interprétation. Ça veut dire que tu comprends en réalité ce qu'il faut faire. Tu as également des potentialités en administration. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Chacun de nous a quelque chose en lui de caché qui doit pouvoir exploser sur cette terre et être une bénédiction pour la terre sur laquelle on se trouve. Est-ce qu'il y a des saisons de désert? Oui. Est-ce qu'il y a des saisons de manque? Oui. Est-ce qu'il y a des saisons difficiles? Oui. Est-ce qu'il y a des saisons où tu n'as pas de travail? Oui. Est-ce qu'il y a des saisons où tu as l'impression que tu ne vas jamais sortir la tête de l'eau? Oui. Mais retourne à l'intérieur, regardez s'il y a des vases et s'il y a de l'huile. Le peu que tu as peut être amplifié pour devenir quelque chose. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du digital et en plus encore de l'intelligence artificielle. Il y a tellement de contenu versé là sur Internet. Mais on va retrouver des jeunes qui passent leur journée sur Internet à ne regarder que des vidéos qui n'apportent aucune valeur à leur vie. Et quand il y aura des vidéos, il faut aller commenter. Il y a le chômage dans le pays, il y a ceci, il y a cela, ils vont aller commenter. Mais s'il faut convertir, c'est 1 heure, 2 heures de temps où tu passes le temps à scroller, à ne regarder que des vidéos pour apprendre ne serait-ce qu'une seule compétence. Regarde, par exemple, tout à l'heure, on était coincé sur le fait que ma vidéo ne pouvait pas s'afficher. Imaginons-nous un seul instant, en coach Suzanne, qu'il y avait un spécialiste de TikTok là et qui sait, par exemple, comment est-ce que peut-être on peut contourner le fait d'avoir 1 000 abonnés. C'est une compétence que la personne a acquise. Et il peut commencer à proposer ses services, par exemple, sur Internet en disant que pour il vient, il trouve des coachs comme toi qui font des lives régulièrement et qui peuvent avoir des difficultés. Il dit, je propose mes services pour gérer vos lives. Je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais la plupart du temps, on est plus tourné vers les plaintes, on est plus tourné vers les murmures, on est plus tourné vers ce qui ne marche pas. Et pourtant, nous sommes des sujets de solution. Moi, j'ai une habitude, je dis toujours à mes enfants que je porte en moi la solution à tout. I am a solution provider.
Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Si je me suis retrouvée dans cette situation, c'est parce que je porte en moi la solution. Et c'est pour cela que l'entrepreneuriat a connu un boom également dans les 10 dernières années. Parce que beaucoup de personnes ont fini par comprendre que nous devons nous lever pour également faire avancer les choses. Donc voilà ce que je peux également répondre à cette personne. C'est pas toujours seulement en ayant un boulot qu'on peut réussir. Il y a beaucoup de personnes. Voilà, Coach Suzanne. Coach Suzanne, je ne pense pas que dans toutes tes casquettes que tu nous as données, tu es employé de quelqu'un. Tu es ton propre employé et, et peut-être même employeur. Employé. Majoritairement, oui. Mais Voilà. ça ne veut pas dire que j'ai pas eu à travailler dans des entreprises, hein. J'ai eu à travailler dans des entreprises et même jusqu'à maintenant, je collabore encore avec des entreprises. Mais je suis majoritairement Voilà. mon propre employé. Parce qu'il y a plusieurs façons Donc, de... ne soyons pas pessimistes. C'est ça. Donc, Bibi qui dit, est-ce que je peux monter? Non, parce que là, pour les lives comme ça, où on invite des gens, c'est juste la personne qu'on invite qui peut monter, en fait. Donc, vous pouvez seulement interagir par commentaire. Donc, ça, c'est pas de live causerie où tout le monde peut monter, non. Salut Nadjou, je vais Euh, bien, merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres je, questions? je, pendant qu'il pose des questions, je veux rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, Coach Suzanne, si tu me le permets. Ouais. C'est possible? Ok. Euh, de façon générale, on est orienté, surtout en Afrique, et je le pense, à attendre des autres et pas à donner. Je pense que c'est comme ça qu'on a été construit. Le système de l'Afrique est bâti de telle sorte que on a tendance à suivre une logique qui est déjà préétablie pour presque tout le monde. Je suis à l'école primaire, je vais aller au lycée, je vais suivre une formation supérieure ou bien je vais aller à l'université et après je dois automatiquement chercher du travail. Le système de l'Afrique n'est pas beaucoup orienté dans la création, dans l'innovation, dans le savoir-faire, dans le qu'est-ce que moi je peux apporter. Mais je crois radicalement que c'est une des choses qui peut vraiment faire la différence. Aujourd'hui, tu es autrice, tu es auteur, autant pour moi, et tu es également éditrice. Tu accompagnes les gens dans l'écriture, tu édites les livres et puis tu fais des publications. Aujourd'hui, quand je regarde le domaine de l'écriture, je crois que le domaine de l'édition, c'est un domaine qui a beaucoup explosé par rapport à dans les années 90, 80 et les débuts 2000. Parce que les gens ont commencé à comprendre que, en fait, c'est moi la solution. Et tant qu'on ne se pose, on ne se met pas dans cette posture-là, les choses ne vont pas pouvoir évoluer. L'une des postures que l'ennemi voudrait qu'on ait, c'est la posture de la victime. Et la posture de la victime n'apporte jamais, jamais, jamais le changement. Jamais. Tu dois toujours te mettre dans la posture de c'est moi qui lead, c'est moi qui apporte la solution, c'est moi qui apporte le changement. Et cet esprit de positivité, cet esprit d'entrepreneuriat, cette motivation interne, ce désir de ne pas se plaindre, mais plutôt de vouloir faire avancer les choses à son niveau, aussi petit qu'il soit. Je vais terminer en disant ceci, pour dire qu'il faut vraiment un peu pour construire tout un monde. J'ai grandi avec cette habitude, je ne sais pas jeter les ordures à terre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne le fais pas. Si je bois de l'eau dans une bouteille, la bouteille est vide, je la mets dans mon sac. Si je mange les biscuits, je mets dans mon sac. Je préfère que mon sac soit une poubelle au lieu de que la rue devienne une poubelle. Et tu vas toujours entendre les gens te dire, regarde comment c'est sale partout. C'est mieux pour toi de jeter, puisque, bon, peut-être pour vous au Canada, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de raconter, parce que les rues sont généralement plus propres qu'ici. Mais la personne va te dire, si tu jettes, ça va changer quoi? Ouais, Je ouais, veux ouais, dire ouais, que je la comprends. première personne qui a jeté, si elle n'avait pas jeté, ça aurait changé tout. La deuxième personne, si elle n'avait pas jeté ça, pour avoir une pile d'ordures, il faut beaucoup de petites ordures pour que ça fasse finalement un gros amas ou bien un gros tas. Donc ne pense jamais que ton changement, aussi petit qu'il puisse avoir l'air, ne pourra avoir l'air de rien. Et pendant que je suis en train de parler, je vois l'image dans les concerts où les gens sortent souvent les téléphones et ils mettent leur torse. Si tu es seul avec ta torse, ça n'a l'air de rien.
Mais à la fin, quand on a des milliers de personnes avec des torches, ça donne un effet vraiment waouh. Mais si chacun décide finalement d'éteindre sa torche, on n'aura rien. Donc, le peu que tu fais à ton niveau n'est pas négligeable. Ne te décourage pas, continue. Et pose-toi la question de savoir qu'est-ce que j'ai entre mes mains. Parfois, tu as un puissant talent à l'intérieur, tu as quelque chose de tellement fort à l'intérieur, mais tu es orienté dans le sens où je veux juste un travail. I want a 9 to 5 job. Je veux travailler pour quelqu'un. Et Martine, par exemple, nous a annoncé, Suzanne, je pense que c'était ce matin, qu'elle nous annonçait qu'elle est en train d'ouvrir sa page au saveur d'Afrique. Elle disait qu'elle a perdu son travail. Et finalement, elle cherche, elle cherche, elle cherche. Et elle se dit, c'est comme si finalement, il faudrait que je m'oriente dans cette direction-là. C'est quelque chose qui était enfui en elle et qui est en train de ressortir. Et je ne serais pas surprise que dans 2, 3 ans, elle devienne un nom au Canada en ce qui concerne les saveurs d'Afrique. Je ne serais pas surprise. C'est une très bonne réponse. C'est des très bonnes réponses. Et moi aussi, je me rappelle, moi, j'ai vécu des expériences pareilles aussi, hein, où je suis restée 1 an, puis j'avais pas de travail. Et ma solution, c'était, voilà, de chercher à gagner de l'argent rapidement à travers l'entrepreneuriat. Avant même que je lance mes business et tout, je faisais des choses que je pouvais faire vraiment rapidement ici au Canada pour gagner de l'argent. Et je travaillais pas pour une entreprise. Waouh, Je fais de la livraison. Je fais de la livraison des produits alimentaires pour gagner de l'argent pendant que j'étais au chômage, pendant 1 an. waouh. Donc, tu vois tout ça. Donc, on peut gagner de l'argent de plusieurs façons, que ce soit dans une entreprise, que Oui, ce soit même de nous-mêmes, en fait, c'est possible. c'est très possible. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord. Moi, je dis toujours à mes enfants que même si je perds mon travail aujourd'hui, moi, si, je ne peux pas manquer quoi faire. Je ne peux pas. Parfois, cette histoire, parce que je veux croire que à l'époque, quand tu perds ton travail et que tu commences à faire entre guillemets, je vais dire ce petit business, pour certaines personnes de, entre guillemets, ta carrure ou bien de ton niveau, certaines personnes vont te regarder avec dédain. Ils vont te regarder de haut. Que toute une Suzanne, avec tout le bagage intellectuel que tu as, tu fais maintenant dans les livraisons de je ne sais pas quoi. Mais c'est ça, je t'ai dit, hein. Mais tout ça aussi, ça j'avais mes diplômes, hein. J'avais fini mon école. J'avais déjà commencé à travailler dans des laboratoires et tout, en assurance qualité et tout. Donc, j'ai perdu mon travail comme ça arrive. J'ai perdu mon travail et le temps d'avoir un autre travail, il y a un temps de latence. Fait que tu es là, tu es comme, qu'est-ce que je veux faire? Il faut que je gagne quelque chose. Je peux pas rester comme ça. Et on sait ici, Ouais, on a des ouais, factures à payer, forcément. tout ça. Donc, j'ai commencé à chercher de l'argent de moi-même. Je t'ai dit, je me suis levée comme ça, j'avais ma voiture et j'ai commencé à faire de la livraison. Et c'est comme ça que j'ai gagné l'argent. Pour un bout de temps, pendant un bout de temps, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Waouh. Moi, je dis toujours que, hein, Suzanne, est-ce que toi et moi, nous sommes d'accord que il y a l'argent là dehors? Ouais. Il y a l'argent là dehors. J'ai fait dans la vente des voitures quand j'étais à Yaoundé. Et quand j'ai commencé à faire dans la vente des voitures, ça m'a donné une expérience. Cette période, c'était la période où j'avais fini avec l'école. Normalement, après l'école, on faisait 3 mois et on nous recrutait. Mais je me suis retrouvée à faire 1 an et demi à la maison. Et je me suis dit, est-ce que je vais rester là? J'ai dit non, je peux pas rester là. Là, moi que je suis trop entreprenante pour m'asseoir et puis me dire que ça tend jusqu'au jour où on va nous appeler pour travailler. C'est comme ça que je me suis lancée dans la vente des voitures. J'ai commencé à chercher les acheteurs et puis j'essayais de trouver le contact des vendeurs. Et puis je faisais le pont entre les deux. Je me suis mise dans le business et à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le domaine. Je pense que dans toute la ville, on était à peine peut-être 3 ou 4. Donc ça fait que ça faisait ça imposait un certain respect. C'est comme ça que je me suis fait mon petit bout de chemin et puis je me suis donné un nom dans le domaine de la vente des voitures. Maintenant, qu'est-ce que j'étais en train de vouloir dire? Chaque fois que je gagnais en expérience, ça me faisait connaître, parce que je connais beaucoup de marques de voitures, je connais la valeur des voitures. Alors un jour, je m'assois à un carrefour et je me dis, je vais compter les voitures qui passent, mais en termes de finances. Je vais évaluer le genre d'argent qui roule sur les routes du Cameroun. Alors, quand je suis assise, je prends mon téléphone, j'ouvre ma calculatrice. Quand une voiture passe, je sais que je peux évaluer. Je dis 4 millions, 2 millions 5, 3 millions, 20 millions,
25 millions. En moins de 30 minutes, coach Suzanne, j'étais à plus de 300 millions. J'ai dit, il y a de l'argent dans ce pays. C'est toi qui ne sais pas où chercher l'argent. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Mais c'est à toi de trouver où est-ce que ta part d'argent est cachée. À mes filles, par exemple, parfois, quand elles vont pour vendre des choses, elles vont entrer me dire que c'était difficile, les gens ne veulent pas acheter. J'ai dit, trouve tes clients. Chacun de nous avons nos clients. Tout le monde n'est pas ton client. Quand tu vas trouver tes clients, tu vas te rendre compte que vendre n'est pas difficile. Trouve tes clients. Donc, l'argent là, il y en a sur la terre. Il faut seulement trouver ce qu'il faut faire pour récupérer l'argent entre les mains des gens. Alors, merci pour les cœurs. Merci de votre présence. Merci. Mais Shawa est intéressante. Elle fait aussi des lives sur son compte. Shawa, on demande, est-ce que tu fais des lives sur ton compte? Pas encore, mais je vais commencer. Pas encore, je vais commencer, Bibi. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Posez vos questions parce que je pense que, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Sinon, on va répondre aux questions si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, ben, on va fermer le live. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Sinon, on vous dit déjà merci de votre présence. Merci aux personnes qui ont envoyé des commentaires. Merci à ceux qui ont envoyé des cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. J'ai vu qu'il y a du monde qui ont partagé le live. Merci, merci beaucoup. Je profite encore de dire, s'il y a des personnes qui sont ici, qui sont intéressées à écrire et à publier leurs livres, entrez en contact avec moi. Nous avons une maison d'édition canadienne, les éditions Aïda. Nous accompagnons les personnes à écrire et à publier leurs livres du début jusqu'à la fin, jusqu'à la publication. Et s'il y a des célibataires ici qui sont intéressés à faire des rencontres, entrez également en contact avec moi. Nous avons des outils pour vous aider. Alors, est-ce que Shawa avait autre chose à ajouter? Bon, j'étais en train de sourire avant que tu ne poses la question parce que la question que je sais plus qui a posé la question, la personne nous a fait aller carrément dans une autre thématique et ça me faisait sourire quand même. Mais c'est assez intéressant et c'est important parce que ce que je disais tout à l'heure, par exemple, c'est que l'homme doit être bâti et doit être mature, doit être prêt dans toutes les dimensions. Et cette dimension-là, ça fait partie. Ce serait pas bon de trouver un homme qui est assis, il dit, j'attends que le gouvernement ouvre les emplois. C'est pour ça que je ne me marie pas. Jusqu'à ce que le gouvernement ouvre les emplois avant que je vais commencer. Donc, comme on l'a dit dès le début, un homme sans direction, qui est en réalité un homme sans vision, qui est un homme qui n'est pas prêt, qui n'est pas stable, que ce soit émotionnellement ou bien dans son identité ou dans tous les autres aspects ou financièrement, pas pour dire qu'il doit avoir beaucoup d'argent, mais qui doit savoir où est-ce qu'il est en train d'aller, il est en train de construire quelque chose, il a une dynamique dans laquelle il est en train d'évoluer. Il va devenir un danger pour son couple. Mais un mari qui est bâti, il va devenir une force, il va devenir une sécurité, une couverture et une bénédiction, pas seulement pour son couple, mais même pour les personnes autour. Il va devenir un homme que les autres vont regarder et dire, je voudrais que mon mari soit comme le mari de tel. Alors c'est important pour les hommes de savoir qu'ils doivent se construire. C'est important pour les parents de savoir qu'ils doivent bâtir les garçons. Pas seulement pour devenir d'excellentes personnes dans leur profession, mais pour devenir également de bons maris. Et ça peut passer par des gestes qui n'ont l'air de rien. Mon fils, par exemple, je lui impose. Je suis rentrée d'un voyage l'autre jour. Il m'a salué comme si on s'était vu il y a de cela 5 minutes. Je lui ai dit, mais non, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Tu m'embrasses quand même, non? Qu'est-ce que je suis en train de lui dire, en fait, indirectement? Demain, quand ton épouse va voyager et qu'elle va rentrer de son voyage, embrasse-la, fais-lui un câlin, qu'elle sache que tu lui as manqué, bien que c'est qu'elle t'a manqué. Oh, l'anglais et moi. Maintenant, quand j'entends dans le français, ça me tourne le cerveau. Donc, et pour les femmes, le mot que je voudrais laisser, c'est il ne faut pas confondre ton amour avec ton destin. Il y a des femmes qui finissent par troquer leur destin à cause de l'amour. Et l'amour, c'est pas seulement les papillons. Les papillons font partie de l'amour, mais ce n'est pas seulement ça. L'amour va au-delà vraiment de juste les papillons qu'on peut ressentir dans le ventre. Et c'est pour cela qu'il y a cet adage célèbre qui dit que l'amour rend aveugle, mais le mariage redonne la vue. Donc, vraiment, euh, devenons des hommes, ou bien bâtissons des hommes responsables, qui ont des visions, qui sont stables
émotionnellement, qui savent gérer de l'argent, qui sont indépendants, qui ont la crainte de Dieu, qui savent respecter les femmes, donner de la valeur. C'est ainsi que la femme qui a été bâtie ne va pas finir par être détruite par un homme parce qu'il n'a pas été bâti. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Donner de la force aux hommes, parce que les hommes souffrent en silence. Hmm. Est-ce que ces hommes souffrent en silence parce qu'ils refusent de parler ou on veut des hommes qui parlent, qui s'expriment, hein, qui expriment leurs souffrances. C'est bon de parler, les hommes, même si vous souffrez en silence, exposez vos souffrances, parlez de vos souffrances. C'est comme ça que vous allez obtenir de l'aide, en fait. Vous êtes Et magnifique, les puis, femmes. Beaucoup. et puis, Sarah, il y a un mensonge qu'on nous a dit en grandissant, hein. Je suis sûre. Je pense que quand tu as demandé, dites de quel pays vous vous connectez, il y avait beaucoup de Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun et tout. Donc, pour la plupart, nous sommes des Africains ici. Je ne sais pas comment ça se dit en Europe, mais en Afrique, on va toujours, quand le jeune garçon est en train de pleurer, on va le fouetter davantage, lui dire, un homme, ça ne pleure pas. Ce sont des petits détails comme ça qui ont fini par créer des frustrations et puis empêcher ou bien fermer la bouche aux hommes. Qui fait en sorte que tu vas voir un homme qui est en train de souffrir, mais il choisit de souffrir en silence. Parce que c'est ce qu'on lui a appris depuis son enfance. Que quand un homme souffre, il ne doit pas parler. Quand un homme souffre, il ne doit pas s'exprimer. Quand un homme souffre, on ne doit pas être au courant. Quand un homme souffre, il doit avaler. Mais c'est faux. C'est un mensonge qu'on nous a, on nous a vendu depuis l'enfance. Les larmes ne sont pas un synonyme de faiblesse. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Donc le plus important, ce n'est pas de se focaliser sur les larmes ou bien sur les pleurs, mais c'est de pouvoir se relever. Et chaque fois que tu as une difficulté et que tu la partages, surtout avec les bonnes personnes, tu vas pouvoir avancer d'un cran. Parce que avec les bonnes personnes, ça va venir avec des conseils, ça va venir avec le réconfort, ça va venir avec tout ce qui pourra t'accompagner pour que tu puisses sortir de là où tu es. Il y a Christian qui dit, c'est ainsi que nous autres, nous avons grandi malheureusement, surtout dans le milieu africain. Je lis un livre sur la psychologie masculine. Le titre, c'est « Et si les hommes pouvaient parler ?» Comme ça expose 7 clés de la psychologie Waouh! masculine. Et dans ces livres-là, j'ai vu que les hommes aussi passent à travers des challenges, en fait, à l'intérieur d'eux. C'est vrai que certaines ont la difficulté Oui, d'en oui, parler. Et dans ce livre-là, c'est pas seulement des hommes africains, hein. C'était vraiment mixé, c'était vraiment général. Donc, ça peut arriver qu'un homme est en Europe, voilà, il passe à travers des challenges. Puis, il n'en parle pas, en fait. Tu vois? Donc, ça prend vraiment à ces hommes-là de prendre conscience de leur situation, de se lever et d'aller chercher de l'aide. Soit vous allez voir des psychologues, soit vous allez voir des thérapeutes, soit vous allez voir des coachs, des professionnels. Donc, les hommes, parlez, exposez vos challenges intérieurs. Ce n'est pas toujours aux femmes de le faire, en fait. Mais les oui. femmes aussi C'est pour ça qu'il y a une nouvelle génération de femmes. oui, Oui, vas-y, Sarah. mais les femmes aussi contribuent au stress. C'est pourquoi il y a plus d'AVC chez les hommes. Je veux dire quelque chose, Sarah. De façon générale, je n'aime, je vais dire ça comment? Je n'oriente pas souvent mes discussions de façon ciblée. Parce que si on va aller scientifiquement, je vais poser la question à Bibi, est-ce qu'elle a fait une étude? Est-ce qu'il y a des documentations statistiques qui viennent me prouver que c'est les femmes qui contribuent le plus au stress des hommes? Et c'est la raison pour laquelle il y a plus d'AVC chez les hommes. On va se rendre compte qu'il peut y avoir des raisons vraiment multiples. Et une des choses que j'ai apprises en grandissant, c'est au lieu de jeter le tort ou bien le blâme, le plus important, c'est quelle est la solution. Et je pense qu'une des solutions, tu étais en train de le dire, que les hommes apprennent à s'exprimer. Et pour qu'ils puissent apprendre à s'exprimer, il faut qu'ils aient des plateformes où ils sont rassurés, qu'ils vont venir parler et qu'ils ne seront pas jugés, qu'ils vont venir parler et qu'ils seront compris, qu'ils peuvent parler et ils seront accompagnés. Et je peux te rassurer que Dieu est en train de susciter dans ces temps de la fin des personnes comme ça, des personnes qui sont à l'écoute. Ou à défaut, il y a des livres, comme le livre que tu étais en train de dire que tu lisais. Et c'est pour cela qu'on a des auteurs. Quand peut-être c'est difficile peut-être d'aller en thérapie, prends un livre. Moi, il y a un livre que je suis en train de lire depuis des mois.
C'est la première fois que je lis un livre, je le lis, je repars encore, je recommence à lire, je repars, donc c'est comme si je lis, j'avance, je reviens parce que c'est un livre thérapeutique pour moi. Le titre du livre, c'est Gilead, un peu comme le baume de Gilead. C'est tellement thérapeutique, c'est tellement tangible, c'est tellement réel. Il y a des plateformes aujourd'hui qui existent où les hommes sont comme en association. C'est pour ça que je disais que dans les décennies passées, on a eu plus d'accent dirigé vers les femmes. Mais aujourd'hui, l'accent est en train de monter aussi sur les hommes. Mais il faut juste trouver les bonnes plateformes, les bonnes personnes, les bons livres et les bons endroits. Et vraiment, c'est possible. Parce que c'est vrai, beaucoup d'hommes souffrent en silence. Beaucoup d'hommes ont vécu beaucoup de frustrations et ont beaucoup de blessures émotionnelles qui parfois même sont ignorées. Il y en a qui souffrent même et ils ne savent pas qu'ils sont malades. Oui, il y en a qui ne le savent pas. Et il y avait un commentaire aussi, et le silence des hommes, ça étouffe et ça crée des frustrations, conséquences, les blessures. Voilà, Christian Youth confirme ce que je disais. Ces choses-là, Plus de 99% des patients qui font l'AVC sont des hommes mariés, non célibataires. Bibi est revenue. Elle dit, oui, plus de 99% des patients qui font AVC sont hommes mariés et non célibataires. En tout cas, D'accord, Bibi. il faut que chacun reste à sa place et c'est parce qu'on ne sait même pas qui nous sommes. Oui, la femme aussi, en tout cas, femme, si tu as travaillé sur toi, tu sais qui tu es, tu connais ton identité, tu sauras que faire, quelle décision prendre face à l'homme qui est devant toi, en fait. Et il faut demander de l'aide aussi quand ça devient compliqué. Je suis un homme, c'est à mes 30 ans que Il j'avais faut que commencé à... chacun reste à sa place parce qu'on ne sait même pas qui nous sommes. Allô, Suzanne? Oui, je suis en train de lire les commentaires. Tu as lu le commentaire de Christian Youth? C'était du genre à m'enfermer sur moi-même malgré le mal subi, car chez moi, un homme ne pleure pas. C'est de ça qu'on a parlé tout à l'heure. Christian Youth. Alors, si tu as été enseigné, tu as vu que c'est possible pour toi, un homme, de parler. Cherche de l'aide, en fait. Est-ce que tu veux rester avec cette situation-là dans laquelle tu as grandi, pour dire que tu vas te renfermer? Ou bien tu préfères aller vraiment chercher de l'aide pour sortir de cette situation que tu as vécue? La pression sur les hommes, mesdames. Hmm. Moi, je ne crois pas forcément que c'est la femme qui crée la chez, chez l'homme. Ça dépend. Moi non plus. Un exemple, je vais dire quelque chose sur Sarah, si tu le permets. Oui. Un homme qui a une femme et 7 bureaux à gérer, c'est comme ça que nous on appelle ça ici au Cameroun. Quand on parle de 7 bureaux, on parle des chitzas. C'est une pression énorme qui se met. Une pression énorme. Donc, c'est pas forcément, dans ce cas-là, son épouse qui sera responsable du fait qu'il va faire un AVC. Il a d'abord son service à gérer. Peut-être c'est même un entrepreneur et on sait combien les entrepreneurs peuvent être sous pression. Et puis, il a son épouse, son foyer normal avec les enfants. Et puis, c'est la même personne qui décide d'avoir 2, 3, 4, 7 femmes dehors. Ça fait 5 pressions supplémentaires. C'est pour ça que je disais à Bibi que pour moi, je pense qu'une étude doit être menée, une étude profonde, parce que pour faire des déclarations, il faut vraiment avoir des preuves. C'est pour cela que tu as posé la question tout à l'heure, selon quelle étude? Pendant qu'on va vouloir creuser, 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 tu vas te rendre compte que pour certains de ces hommes, ça peut être la pression professionnelle, ça peut être, comme on l'a dit,
quelqu'un qui souffre à l'intérieur, qui est en train de mourir, mais qui ne parle pas parce que c'est comme ça que les hommes ont été bâtis dans la société africaine pour la plupart du temps. Il doit mourir à l'intérieur, bagarrer, souffrir et puis encaisser, mais sans jamais parler. Les pressions de la vie. Parfois, il a la responsabilité de sa famille. Et ça, pour moi, c'est un problème. Je pense qu'un jour, je vais faire un live ou bien un enseignement dessus. Parce que dans la société africaine, on nous apprend que quand tu es l'aîné, tu es responsable des cadets. Et parfois, tu vois des aînés qui sont encore des enfants, qui deviennent comme parents de leurs cadets. Ça, c'est un problème. C'est un très grand problème. Ça va venir comme interrompre le processus de croissance et de maturité. Et c'est pour cela que tu vas voir, par exemple, un jeune non, un adulte d'un certain âge, il commence à se comporter comme s'il avait un âge qui est en arrière. Parce qu'il y a des choses à l'étape là il a loupé à cause des responsabilités, du poids des responsabilités qui est venu très vite peser sur lui. Maintenant, quand il atteint les 40-50 ans, il veut rattraper. On va parfois parler de la crise de la quarantaine ou bien de la crise de la cinquantaine. Parce que certaines phases, entre peut-être 15 ans, 20 ans, 25 ans, il ne les a pas vécues normalement. C'est à 40, 50 ans qu'il veut maintenant rattraper un certain nombre de choses. Donc, il y a tellement de facteurs, tellement de raisons qui peuvent justifier cette histoire d'AVC. Et moi, je ne pense pas que c'est seulement lié à la femme. Maintenant, je veux dire quelque chose à Christian Youth qui disait que c'est à 30 ans qu'il est en train d'apprendre. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Le plus important, c'est de se rendre compte que de son ignorance, de se rendre compte qu'on a été dans l'erreur, de se rendre compte que voilà, et puis à partir de cette position-là, de prendre maintenant la bonne direction, d'engager la bonne direction. Il n'est jamais trop tard. Vraiment, j'encourage tous les hommes qui sont sur cette plateforme à do the needful. Faites ce qui est important, faites ce qui est essentiel. Comme Sarah le disait, si c'est un livre qu'il faut lire, lisez. S'il faut rejoindre une communauté, rejoignez la communauté. Quelle que soit la solution qui doit être apportée, mais sortez de ce live ce soir en vous disant, je veux être un homme bâti, je veux être un homme enseigné, enseignable, je veux être un homme mature, je veux être un homme prêt pour la femme que Dieu va amener vers moi demain. Yes, il faut passer à l'action. Il faut vraiment prendre la décision de le faire. Parce que beaucoup aiment entendre et après avoir entendu, voilà, ils passent à autre chose. Mais il faut vraiment se dire que je vais changer et je vais vraiment mettre en place des actions pour arriver à mon changement. Et certains ont dit ça peut être l'ego de l'homme, pas forcément la famille. Dorothée a dit qu'il faut que les hommes soient aussi enseignés. Oui. Beaucoup même. Beaucoup. Suzanne, tu me permets de dire quelque chose, s'il te plaît? Les hommes doivent s'humilier et être enseignables. Oui. Tu me permets de dire quelque chose. Je devais le dire au début, mais j'ai oublié. Le commentaire de Dorothée m'a rappelé cela. J'étais assise un jour et j'ai eu les larmes aux yeux quand je me suis rendu compte de cela. La même chose qui s'est passée dans le jardin d'Éden est en train de se passer maintenant. Dans le jardin d'Éden, où était Adam pour que quand le serpent vienne, il ne trouve qu'Ève? Adam n'était pas à son poste. C'est pour cela que le serpent a trouvé Ève et Adam n'a pas pu intervenir quand les choses se sont passées. Si on observe la société d'aujourd'hui, c'est la même chose qui est en train de se passer. Quand on va dans les églises, là, je n'ai pas les statistiques, mais j'ai les observations au moins avec les yeux. Et je pense que la plupart d'entre nous ici allons être d'accord avec cette observation. Les églises sont à 80% ou peut-être à 70% remplies de femmes. Dans les foyers, on a l'impression que ce sont les femmes qui prient plus. Ce sont les femmes qui portent plus la responsabilité spirituelle du foyer. Mais c'est pas comme ça que c'était. Un peu comme Jésus avait répondu par rapport à la question du divorce. Ce n'était pas comme ça dès le commencement. Dès le commencement, la responsabilité a été donnée à l'homme. Et c'est la raison pour laquelle Ève a mangé le fruit. Mais quand Dieu est venu, c'est pas à Ève qu'il a posé la question. Il a posé la question à Adam. Il a dit, pourquoi est-ce que vous avez mangé le fruit? Et c'est quand Adam a enlevé la responsabilité, il a enlevé le chapeau de l'autorité et qu'il a mis sur Ève, que Dieu s'est maintenant tourné vers Ève pour dire, pourquoi est-ce que tu as mangé le fruit? Ève a fait pareil, c'est redescendu sur le serpent. Donc je vous en supplie, hommes, reprenez votre position, reprenez votre place.
Si ça demande de guérir, engager et enclencher le processus de guérison. Si ça demande de vous séparer d'un certain nombre de choses, séparez-vous de ce dont il faut vous séparer. Mais c'est important de guérir parce que la société qui est en train d'être dans une décadence aujourd'hui, c'est également lié au fait que les hommes ne sont plus à leur poste, les hommes ne sont plus à leur place, ils ne sont plus en train de remplir leur rôle véritablement. Donc, je voulais juste ajouter cela. Que faire pour sensibiliser la société face à ce fait de l'ignorance de son identité? La personne qui pose la question, je ne sais pas si elle pose la question à moi ou bien à elle. Si c'est à moi et à toi, par exemple, voilà, ce live TikTok, c'est une preuve de la sensibilisation. Nous sommes en train de parler d'un certain nombre de choses que les gens traversent, des mots qui minent la société, des choses que nous avons observées. Donc, faire des lives, tu as un téléphone. Je suppose que si tu es sur TikTok, tu as un téléphone. Parfois, tu peux mettre des informations en statut. Les gens regardent. Il y a des livres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais comme je l'ai dit, chacun à son niveau doit faire quelque chose. N'aie jamais l'impression que ce que tu es en train de faire à ton niveau est trop petit. Ouais. Pour remplir un seau, il faut peut-être 10 gobelets ou je sais pas, 20 gobelets. Donc, s'il y a 2 gobelets qui manquent, le seau ne sera pas plein. Surtout les livres, j'appuie encore sur les livres, parce que les livres, ça coûte pas cher. Achetez des livres. Si vous n'avez pas la possibilité de prendre des séances de coaching, de prendre une formation, un accompagnement, achetez des livres. Ça coûte pas cher. Allez-y sur Amazon, tapez, je sais pas, une thématique que vous cherchez, un problème que vous cherchez à résoudre. Vous allez trouver des livres sur Amazon. Allez-y sur YouTube, regardez des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube gratuites. Vous pouvez déjà commencer par là. Allez voir des pasteurs, et ils sont là dans les églises. Ils peuvent aussi vous conseiller gratuitement. Oui. Suzanne, il y a quelqu'un qui te demande de créer le groupe WhatsApp pour les hommes. Est-ce que la personne va venir gérer le groupe WhatsApp là? Souvent dans les groupes WhatsApp, quand on crée des groupes WhatsApp, ça devient de l'amusement. Qui va gérer le groupe WhatsApp? Il n'a qu'à m'écrire. Écris-moi en privé. Clique sur le lien qui est disponible dans ma bio. Tu vas voir mon numéro WhatsApp. Écris-moi. C'est aussi une femme qui dépend à 100% de son mari, mais mari va mourir tôt. Vous êtes tout en train de justifier votre manipulation. Est-ce qu'on est là pour justifier notre manipulation? En quel sens? On n'est pas là pour justifier notre manipulation. On est là pour amener les hommes, conscientiser les hommes à se former, à apprendre, à être enseignables. Que Dieu nous aide à être des hommes responsables. Amen. 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 L'homme n'aime pas justifier sa décision. C'est l'ego qui fait ça. Hein? Planifier l'histoire prochainement sur l'histoire d'Ève. J'ai beaucoup à dire dessus. Merci à tous pour vos commentaires. Merci à ceux qui ont participé. Merci pour les likes. Merci pour les partages. Ouais, c'est bien d'être sensibilisé, mais il faut mettre en application ce qu'on apprend. C'est ça. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Ne restez pas juste là à écouter et allez continuer à faire votre vie comme vous voulez. Mettez en application ce qu'on vous enseigne en fait. Soyez assez humble. Reconnaissez que vous avez un problème et décidez de travailler dessus. Nous ferons de notre mieux par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous aide vraiment.
Et que le Seigneur mette Amen. devant vous des personnes qui vont vous aider à traiter votre problème. Je dois guérir avant de me marier, c'est très important. Très important. Très important. Les hommes veulent des femmes sages, à l'écoute, surtout pas rebelles. Ok, les hommes veulent les femmes sages, à l'écoute, surtout pas rebelles. Oui. Dieu vous a créé comme une aide. Maintenant, dis-moi en quoi vous nous êtes utile. En plein de choses. Chawa, en quoi la femme est utile pour l'homme? J'aurais aimé que la personne clarifie son propos parce que j'ai l'impression que c'est comme un sarcasme ou je sais pas. Parce que il donne la réponse en fait dans la question. Dieu a créé la femme comme aide. Elle est utile à aider. Si elle est créée comme aide pour l'homme qui est son époux, ça veut dire qu'elle est appelée à assister, à aider l'homme dans sa vision. Maintenant, s'il faut regarder sur le plan national, sur le plan, chacun de nous a une responsabilité. Quand on va regarder dans la Bible, on va voir par exemple Déborah. La prophétesse, elle était prophétesse et elle a joué un très grand rôle dans sa nation. Donc, je ne comprends pas vraiment quelle est l'orientation. Cette question a une certaine orientation. J'aurais aimé qu'elle soit plus clarifiée. Il y a beaucoup de femmes là dehors. Voilà Suzanne. Suzanne est coach. Suzanne est auteur. Elle sait à éditer les livres. Donc, quand la personne pose la question à quoi nous sommes utiles à faire ce live, à sensibiliser les gens, à encourager les gens, à leur donner des astuces, des informations utiles. Donc, les femmes sont utiles à accoucher. S'il n'y a pas de femmes sur la terre, il n'y aura plus d'êtres humains sur la terre. L'homme porte la semence, mais c'est la femme qui porte la semence. L'homme a la semence, mais c'est la femme qui porte la semence. Les femmes sont des incubatrices et des incubatrices multiplicatrices. Tu lui donnes un spermatozoïde, elle te donne un bébé. C'est pour cela que si tu lui donnes de la méchanceté, elle va te renvoyer cette méchanceté-là en abondance si elle n'est pas régénérée et transformée et brisée par Christ. Donc, les femmes sont utiles. C'est les femmes qui accouchent. On va me parler de la fécondation in vitro et tout, mais on a besoin de mon ovule. Donc, Ouais, je ne sais pas, je comprends pas très bien l'orientation de cette question. même chose. Il y a une question. Et quand il s'agit de la facture, de payer la facture, la femme n'est pas souvent une aide. La femme aussi peut payer la facture. Ça dépend peut-être que dans ton environnement, les femmes ne veulent pas payer les factures. Mais moi, dans l'environnement où je suis là, les femmes payent aussi les factures. Merci beaucoup, Christian Youth. La femme est tellement utile et un homme qui ignore le pouvoir de la femme est voué à l'échec. Je pense que tu as résumé la chose. C'est Vous totalement m'entendez? vrai ce que tu as dit. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Ok, Oui, je pense qu'on maintenant, va on arrêter le t'entend. live ici, hein. Que Dieu bénisse les D'accord. femmes qui payent leurs factures. Amen. Merci. Si tu as ta place, femme, homme, joue ton rôle, femme, joue ton rôle. Mais soyez un. Soyez ensemble, ok? Si tu as ta place, tu joues bien ton rôle, c'est un problème que ta femme a payé. Yes. Suzanne, j'ai vu beaucoup de commentaires de célibataires qui veulent que tu les connectes. Oui, Comme ça tu as c'est les parlé d'une de tes célibataires, ouais. casquettes en tant que... Ouais. Donc, Les je pense que c'est célibataires qui important veulent que les tu donnes connexions. l'information pour qu'ils sachent, ils Ouais. sachent exactement comment est-ce qu'ils doivent procéder. Est-ce qu'ils doivent Ok, te les contacter en célibataires, je vous vois tout inbox? à l'heure, c'est parce que vous n'étiez pas là. Il y a un lien sur ma bio TikTok. Allez cliquer sur ces liens. Vous allez voir un numéro WhatsApp. Écrivez à ce numéro WhatsApp pour les rencontres célibataires. Et s'il y a des personnes qui veulent également écrire et publier leurs livres, écrivez-nous sur WhatsApp. Il y a un lien sur mon TikTok dans ma bio. Cliquez dessus. Vous allez voir tous nos contacts. Vous nous écrivez et nous allons répondre à vos besoins. Donc, on va arrêter ici. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Shawa, d'avoir accepté
cette invitation. On Le va plaisir a été totalement partagé. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci Dorothée pour les commentaires, les partages. Merci beaucoup. On va se revoir la semaine prochaine par la grâce de Dieu avec un autre thème. Et je vous reviendrai là-dessus. D'accord. D'accord. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma page pour que la prochaine fois ma vidéo puisse apparaître. Apparemment, il faut que je monte à plus d'abonnés. Ok, d'accord. Merci à tous. C'était un plaisir. Merci, merci. Bye tout le monde. Bye bye. À la prochaine.